C'est en 1928 que la vie arrive les premiers engagés malbars à La Réunion. À l'époque-là, l'esclavage existe encore. L'esclavage là a été aboli seulement 20 ans après, c'est-à-dire le 20 décembre 1848. Il faut comprendre que les engagés y vivent à ce moment-là dans les mêmes conditions que les bandes esclaves. La traite y prend fin le 11 novembre 1882. Les engagés sont alors aussi pauvres qu'à leur arrivée. Chaque année, depuis 40 ans, M. Sadeyan Kishna, il rappelle à nous l'importance de cette date du 11 novembre pour la communauté indienne. Alors chaque année, son case y invite tout le monde, sans distinction, pour venir honorer nos bonnes ancêtres. Le matin, la cérémonie commence par un petit puja pour les divinités, suivi par un rituel pour les défunts. Parmi tous les descendants qu'il est là, c'est qu'il veut, il vient, il casse coco, il parfume avec l'encens, il met le parfum, les pétales fleurs, et il offre même des cigarettes. Enfin, vous avez compris, il offre aux défunts tout ce que lui était yam pendant son vivant. Mais chez Kishna, quand Ali arrive, il trappe bobine, il s'en va dehors. Et il commence à trapper un peu bobine là. Il appelle le grand monde. Là, appelle le coupeur. Il dit, il va un cabri. Le coupeur à l'arrivée. Ça prosterne Ali devant les ancêtres là, devant la divinité, devant les ancêtres. Il brûle son morceau canf. Frappe son couteau, il amène le cabri. C'est que là, fait à cabri là, mais il trave un peu le sang et met sur son front. Il appelle un autre grand monde. Il demande son châle. Il présente son châle blanc, il frappe tout de suite, met ça sur son cou. Ça, c'était son habitude quand il était vivant. Il demande son boisson préférée. Quand il était vivant, il aime bien la bière. Donc il offrait un petit bière à l'époque, d'autres n'existent pas. Il donnait un petit week-end, un petit yenken. Donc il donne un yenken. Mais lui, il aime bien couper son bière. Le fameux panaché, donc il rajoute un peu de limonade dedans. Il va tirer un cabri pour lui. Frappe un cabri, l'a mené et l'a coupé. On voit un gorgé. Après là, passe le verre à madame, t'es derrière, mais il pense que ça c'est un madame son famille. Madame l'a hésité un peu, elle a boit un petit gorgé, elle fait un grimace, et puis elle passe le verre à un monsieur. Monsieur là, par contre, l'a apprécié. Après, grand monde là, la demande monsieur là, chante un petit morceau pour lui. Monsieur là, chante un morceau court, mais l'a chanté. Ah, on a un petit peu cabri, il a été offert pour nos ancêtres là, un petit peu la viande. Hein. Cérémonie là, finie là, cérémonie religieuse. Maintenant, il faut faire cuire le cabri là pour mettre manger pour grand monde. Alors, toute une équipe l'est organisée. C'est qui enlève la peau, il amène le cabri derrière, il pend, on enlève la peau, on enlève la tripe, tout. On enlève tout le zabat. Après, notre équipe qui arrive, il coupe ça par quartier, il coupe ça par morceaux. Quand madame il prépare les autres, met d'autres tabliers, il s'est découpé là. Un peu il coupe la cuisse, l'autre il coupe le côte. Et puis il y en a un peu, bonne madame, il vient, il ravitaille le table de découpe.
Ils moulinent même la viande. Ça c'est pour faire Zaba, ça. La Corée, je crois. Voilà, tout le monde y travaille, tout le monde y met la main ensemble. Le sentier y avance. La tête là, elle fait griller. On nettoie Ali pour brûler le banc de poil dessus au chalumeau. Après, quand on a fini de griller Ali avec chalumeau là, on passe Ali au cracher. C'est Diao commence à aller bien propre, cracher là-dessus. Après, d'un autre côté, il y a un autre monsieur, il fait griller la pâte. Après, il gratte la pâte. Il a dit, moi, ça, la pâte là, ça, c'est bon ça. Il a dit, dans la semaine là, ils mettent ça bouilli. Après, ils mettent ça dans le poids. Ça, c'est bon, ou lit sous le doigt. Mais je vais bien croire, hein. Un autre équipe que ça y fait, la main bande bâche. Il dresse parce que le soleil il donne fort. Et puis attention, la pluie tombe. Comme ça, le banc des invités, il s'est arrivé là. On allait à l'abri. Le confort total, quoi. Dès que la viande a fini de préparer, là, il amène ça à la cuisine. Il y a un bon cuistot là. Allez, trapper, mettre dans le marmite, mettre l'huile, faire aussi. Mais il y en a un autre, il prépare la viande grillée. Tout ça est bien calé. Chacun à son poste. Là, ils mettent des épices, mettent tomates, mettent des oignons, mettent tout. Mais qu'on n'est pas que ça en train de faire, mais on n'est pas trop bon en cuisine. Maintenant, après, ils sont en train de préparer un massalé. À midi, ma voir. Et bonne madame, il continue derrière, il casse la blague. C'est aussi un petit moment convivial, chacun y rencontre les autres. S'il a pas longtemps là, s'il a un peu de temps là pour qu'on vit, ben là il raconte un peu, que ça il dit un tel, comment il est un tel, comment on l'a fait, qui ça il est. Seulement on en a un peu, il cause plus que d'autres. Ah, vous c'est la nièce de Kirchner? Non, et la nièce, moi c'est la cousine Kirchner. Ça, j'entends le C, la nièce même, une nièce qui ou le moment là pas. Nièce de Tuba. Oui, une nièce de Tuba. Ah, mais quand même, hein, elle avait déjà oublié. Heureusement que tu es là pour dire. À moi Djali. Ah, où tu allais? À moi Djali là. Ben. Donc la matinée passe bien. Premier coup de gros cuillère, tourne la viande à tan roussi là, il fait remarquer aux autres que toutes les cuits au feu de bois. Cuisine authentique. Après, quand on a un peu bonne gamelle, la fin libérée là, il lave tout de suite. Il y en a l'équipe pour ça, elle est en train de frotter. Madame là, tu ne veux pas trop me dire, fille Mali en train de faire ça, mais il faut bien que mon il lave. Ça y est, manger fin cuit, il s'est à mettre manger pour grand monde. À fin de commencer, la mettre tout ce qu'il faut, la mettre la viande, la mettre un peu de riz, la mettre légumes, la mettre le bouillon, la rasson, tout ça. Et là, il s'arrondit un petit prière pour donner une bénédiction, pour ouvre l'appétit, si on peut dire comme ça. Là, c'est le banc des ancêtres qui se trouve dans le petit chapelle familial de monsieur et madame Kirchner. La famille vient poster un azote, ils mettent manger, ils disent la prière aux autres ancêtres. Madame Kalika du Pôle est là, et a invité l'amener.
l'adresse à l'hôtel pour toutes bonnes invités. Si tu veux venir honorer les autres ancêtres pour cette occasion-là, tu peux venir. Et bien, il y a un bon peu de monde qui était déjà arrivé, l'amener, la descendre, la boule son bout de conf, la casse coco, la boucaner un peu, la mettre cigarette. Après, chacun attrape un petit bout de camphre, l'a allumé, l'a brûlé, la tombe à terre en prosternation. Ça y est, la prière pour les ancêtres l'a fini, elle finit dans les autres manger. Maintenant, ça passe côté invités. Un bon peu de monde a fini d'arriver. Il est déjà midi. M. Kisnel prend la parole. Maintenant, Lisa occupe un peu son bonnes invités. Elle a fini déjà arriver en grand nombre. Peut-être pas en grande quantité, ni en qualité, mais tu peux éparpiller depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Louis, en plaçant le sud, l'est, Sainte-Marie, Saint-André. Alors, donc, cette année, ça fait 40 ans que j'ai commencé à faire la cérémonie le 11 novembre. Le 11, à savoir que le 11 novembre 1882 a été signé l'arrêt de l'engagement indien à La Réunion. Alors donc les Indiens étaient soi-disant libres, ils pouvaient investir, ils pouvaient travailler, mais mes amis, à savoir que la première richesse d'une ethnie, c'est sa culture. Alors, je pas dans mon souci que moi, celui qui a vu les invitations, je dis et je répète, cette journée, le temple là-haut, et moi-même, nous sommes sans distinction de race, ni de classe sociale, et encore moins sans couleur politique. Nous sommes humains et citoyens de la République avant tout. Noirs, blancs ou jaunes, nos larmes sont tous salées. Et le poids de la souffrance appartient à celui qui la transporte. On ne peut pas l'éviter. On dit ça que c'est le karma. Alors donc, je vous remercie d'être déplacés
de Sainte-Marie, de Saint-André, et d'ailleurs, Saint-Louis aussi, mais premièrement, je veux remercier le plus vieux membre de notre journée d'aujourd'hui, M. Hermès Christian, qui est venu de Saint-Denis. Il porte plus trop de très bonne santé, mais il est toujours là. Après, je remercie les cousins venus de loin, de près, qui, depuis 2 heures du matin, l'ont en train de cuisiner. Ça lui donne un coup de main pour transformer la viande en cuisson. Tous les gens qui l'ont participé, l'ont aidé, la donne un coup de main, ben, je les la bienvenue. Et Thierry, donne ça le monsieur le public. Alors, donc, à titre honorable, M. Hermès Christian, c'est le premier membre de notre communauté. Jean-Claude Lamontagne, Vélance, Vanny, bien plus tard. Parce que. Mais oui, mais bon. Alors, donc, après mes remerciements d'être présent, M. Christian Moutama. Levez-vous, montrez-vous, monsieur. Vous avez peur. Je remercie également les avocats qui sont là, les médecins qui sont là, alors que tout le monde sera honoré, invité distingué. Et particulièrement, M. Frédéric Fouque, un fidèle habitué de la maison. Je vous remercie, monsieur. Maintenant, comme je vous dis, je ne la présente plus. C'est quand même un élu de la République. C'est l'une des premières personnalités politiques de la ville. Mes amis, nous avons une société à 3 pouvoirs. Le pouvoir religieux, le pouvoir financier et le pouvoir politique. Je vous passe la parole à Mme Huguette Bello, qui vous parlera de l'Inde, de la culture indienne, mais pas de politique. En tant qu'élu de la République. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous savez que c'est un honneur pour moi de célébrer avec vous la fin de l'engagisme, l'abolition de l'engagisme. La fin de l'engagisme, ça nous concerne tous. Parce que nous, Réunionnais, nous héritons d'une histoire que nous ne connaissons pas beaucoup et dont la narration a été souvent mise de côté. Ce rôle des engagés, eh bien, on ne le connaît pas bien. Leurs apports à la formation de notre société, eh bien, cela mérite d'être mis en lumière en cette journée et cette journée de commémoration contribue aussi à cela. Vous savez, au XIXe siècle, s'est dessiné un grand courant d'immigration à travers le monde. Et je vois qu'il y a eu 1 200 000 Indiens qui sont partis à travers le monde. Et donc pas seulement à La Réunion, mais un peu partout dans les Caraïbes, un peu partout. Ces déplacements d'êtres humains sont liés, vous le savez, à l'expansion coloniale européenne qui avait bien besoin de main-d'œuvre dans ces colonies. Après le système esclavagiste, il y a un nouveau système qui a été mis en place, un nouveau système d'asservissement qui émerge et qui est déguisé sous le nom d'engagisme. Dès janvier 1882, un bateau qui s'appelait la Turquoise débarque 15 Indiens Telinga envoyés de Pondichéry par le gouverneur de l'Inde française aux planteurs de la Réunion qui étaient très inquiets à cause des rumeurs abolitionnistes. Au texte, rappelons toutefois que les Indiens qui sont déjà présents dans l'île bien avant la période de l'engagisme parce que les Indiens étaient là depuis le XVIIe siècle parce qu'il y a, en 1663, il y a 14 Indiennes qui ont débarqué sur l'île et pour devenir avec les 12 premières femmes malgaches et 5 françaises les premières mères des Réunionnais. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, il y a eu aussi des artisans de la côte coromandelle
qui ont été recrutés. C'était des maçons, des forgerons, des tailleurs de pierre, des serruriers, des rotineurs, des indigotiers, des jardiniers qui ont formé le premier contingent d'engagés de la Compagnie des Indes orientales. Il est vrai, et c'est surtout pendant la période de l'engagisme que les Indiens ont été introduits pour satisfaire les besoins de l'économie de l'île de la Réunion. J'insiste sur le fait que l'engagisme prend de l'ampleur après l'abolition de l'esclavage, après le 20 décembre 1848. Entre 1848 et 1859, le nombre d'engagés indiens est passé de 11 000 personnes à 38 000. À un système d'assujettissement succède donc un autre système d'assujettissement. Les grands propriétaires de l'époque ne voulaient pas introduire le salariat qui constituait une menace sur leur surprofit. Ils ont introduit l'engagisme et empêcher le salariat normal. Ça, c'est bien un fil conducteur de l'histoire économique et donc sociale. Il ne faut pas non plus oublier l'introduction du colonat par tiers, de tiers un tiers, 3 quarts un quart. C'est ça qui prévalait sur les grandes propriétés à La Réunion, sur là où les colons travaillaient. Le colonnat a permis d'éviter aux propriétaires de payer un salaire normal aux planteurs, aux colons, et une fois encore, d'éviter de payer ses salariés, de payer le salariat normal. Ce qui laisse encore beaucoup de traces aujourd'hui. Et surtout ici, à Villèle, les traces sont visibles à l'œil nu. Et donc on n'a qu'à regarder toutes ces personnes qui habitent sur des terrains et qui ne sont pas propriétaires de ces terrains. On n'a qu'à regarder le nombre de chapelles qu'il y a ici à Villèle, et c'est une bataille terrible pour que ceux qui ont leur temple sur leurs terres, sur les terres où ils ont toujours habité, pour qu'ils soient propriétaires. Vous savez bien que là où il y a un temple, on ne pourra pas construire un lotissement. Le temple est le temple. Chacun aussi connaît quelle terrible période fut l'engagisme pour les déshérités de l'Inde et qui accostèrent ici à La Réunion. Souvent, c'était le grand désespoir. Ce matin, j'ai entendu, quand on arrive comme ça, on a de l'amour au cœur. Mais moi, je pense que lorsque les engagés ont découvert leur situation ici, à La Réunion, sur les grandes plantations, c'était pas tellement de l'amour, c'était de la rage qu'ils avaient au cœur. Et donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait logique, qui est tout à fait normal. Vous savez, après leur mise en quarantaine dans les lazarets, les engagés sont affectés à un emploi et à un lieu précis. Ils étaient liés à un maître qui va reproduire les conditions de l'esclavage et les user sans trop d'espoir que ces personnes s'enrichissent. 38 000 personnes humaines que l'on a appelées à l'époque les coulis indiens qui ont été introduits entre la fin de l'esclavage, entre 1848 et 1860, ici à La Réunion. En 1860, il y a eu une convention franco-anglaise qui a été signée pour ramener les Indiens à La Réunion et pour relancer l'immigration. Cette convention a été dénoncée par la Grande-Bretagne, par l'Angleterre, le 11 novembre 1882, à cause des conditions inhumaines de traitement faites à ses ressortissants. Le 11 novembre témoigne de la volonté d'inscrire dans le calendrier officiel de notre histoire une date symbolique forte faisant référence à la fin d'une période, à la fin de l'engagisme. Je voudrais souligner que cet apport de Malbar a été occulté dans le contexte colonial où le racisme est allé de pair avec un système économique fondé sur l'enrichissement des uns et, bien sûr, l'exploitation honteuse des autres. Cette journée de commémoration de l'abolition de l'engagisme est une occasion pour nous, Réunionnais, de marquer notre intérêt pour nos origines et de réfléchir à la formation du peuple réunionnais et de l'identité réunionnaise. L'identité réunionnaise, c'est bien former
à contre-courant du communautarisme, de l'enfermement dans une culture ou une civilisation originelle. L'identité réunionnaise s'est forgée aussi dans la lutte contre l'oppression du système esclavagiste puis de l'engagéisme. Ce jour est également un moment où nous pouvons regarder avec fierté, où nous pouvons regarder avec reconnaissance, d'une part le chemin parcouru par nos ancêtres qui ont su créer une société de tolérance et d'autre part les combats menés de diverses manières pour défendre notre dignité, pour défendre notre liberté, notre identité, tout en avançant vers l'égalité. Je salue tous ceux qui chaque année initient et participent à ce devoir de mémoire. Ici, c'est depuis 40 ans que toi tu le fais. Et il faut saluer cet engagement et ce dévouement que tu as vis-à-vis de cette cause. Vous contribuez ainsi à poursuivre cette résistance contre l'oubli, contre l'inégalité. Le 11 novembre, c'est également le jour de commémoration de l'armistice de 1918. Tout à l'heure, j'ai vu rentrer une personne avec ses médailles et qui acte la fin de la guerre pour les soldats réunionnais mobilisés. Le 11 novembre, c'est aussi le jour de la commémoration de la révolte des esclaves combattants réunionnais de la liberté à Saint-Leu en 1811. Le 11 novembre symbolise assurément la lutte pour la liberté et la victoire contre l'oppression. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous êtes apprécié. Notre association existe depuis plus de 40 ans, même si notre engagement est bien plus lointain. Trouvons son origine dans ce pan particulier de l'histoire rayonnaise qui est celui du 11 novembre 1882. Cette longévité est avant tout la preuve d'un équilibre intérieur sans faille. Et mes pensées vont naturellement à ceux qui ont consacré leur vie à notre cause et qui nous ont aujourd'hui quittés. C'est cet équilibre qu'ils nous ont laissé en héritage qui nous permet encore de nous réunir aujourd'hui. Mais cet héritage constitue également une responsabilité pour nous tous, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous. L'expérience de vie de cette association, son histoire, sont de grands qu'il nous faut continuer à prendre en exemple. Mon frère, Sadrien Kishner, ici à mes côtés, depuis plus de 50 ans, ne me contredira pas sur le fait que cette commémoration de la fin de l'engagisme n'a de sens que si elle contribue à nous aider à relever avec sérénité et spiritualité les défis de demain. Nous ne sommes pas seulement ici pour nous souvenir, nous sommes ici pour répondre aussi collectivement de notre avenir. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré à l'élaboration de cette commémoration, en particulier mon compagnon de route, Sadrien Kishner, qui a toujours su faire honneur au sacrifice, au travail et surtout aux valeurs de nos ancêtres. En toute simplicité, je lui dis donc merci mon ami Kishner, merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Mais la quelqu'un là-haut, pour moi, un chevalier. Et voilà, puis la place pour mettre. Et venez, cousin, que l'idée m'en bien. Que l'idée m'en bien. Mais maintenant, mon cousin, le chevalier. Je remercie la présence de M. Thierry Araille, que la main de la culture tamoule en lumière, que la faculté des créoles, il a tout le monde la religion. Après, il y a le monsieur qui est arrivé, le Pouillot.
Je remercie également Monsieur Maître Abdouloussan, qui, malgré de communautés musulmanes, est parmi nous aujourd'hui. Ça, c'est une fierté pour notre communauté. Ça, c'est une fierté pour la Réunion. Maître Abdouloussan, même musulman, c'est un Indien avant tout. C'est un Indien. Le Punjab du Bombay, c'est un Indien avant tout. Alors, donc, je remercie également et tous les hommes de représentants, Maître Kishner, Monsieur le bâtonnier, merci de votre présence. Maître Rosel, le docteur Salmoudam, qui est un militant culturel également. Alors, donc, je vous remercie tous. Le commission de regard, le mot après, on doit Depuis ce matin 2 heures. Mademoiselle, vous la prenez du soupe d'oie. Je suis en train de manger, là. Moi, ça devient volaille grillée, ça me avec une grillée. Volaille grillée. On vient souvent dans le service Molba. tous les ans. Oui, pas un petit peu. Et puis dans le cœur, on a. Voilà. Le cœur. Ah ouais, attends, comment. Tu vas nous après avoir nettoyé la tripe, vous la train de manger. Bah oui, mais on m'a dit comme ça là, quand on pas dire mon photo, comment t'es pas plus cabri. On l'a pas vu. Comment on l'a pas vu. Après quand on voit ça dans la télé, on va dire ben la trappe pas mal. Ah ben oui, mais dans la télévision, est-ce que n'a ça nous? Bien sûr, ça va. Quelle heure? Quel jour? Moi, mes films, moi, c'est pas moi qui programme. Oui, d'accord. Avec Sadeghian Kushner, c'est un copain, c'est comme un frère. Il était dans le club Tamoul, tout ça, avec le docteur Kushner. C'est lui-même, le docteur Kushner, qui a formé le club Tamoul. Et lui, Sadeghian était à la chapelle de Saint-Denis, il y a longtemps. Hein. Sadeghian, combien il appelle encore lui? Kushner. Sadeghian Kushner, c'était le enfant de chœur à la chapelle de Saint-Denis. Mais il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. Bon, alors là, la journée se termine, la cérémonie s'est bien passée et tout. Tous les satisfaits, tous les invités étaient là. Oui, la journée ne se termine pas, il y a 3 quarts. Alors donc, ici, tout le monde est invité. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu d'invitation nominée. C'est une journée porte ouverte aux tout venants et bienvenue à tous. Ce genre de journée, on ne peut pas le faire à midi pile parce qu'il y a trop de travail à faire.
Parce que c'est l'abattage des animaux, ça se fait le jour même. Parce que nous, on abatte les animaux, on les cuisine tout et tout de suite. On ne réserve pas, on ne coupe pas la veille pour le lendemain, on ne réserve pas pour le surlendemain non plus. Quand on abat l'animal, on le consomme tout de suite. Que ça, on pense des sacrifices animaux dans les cérémonies Malba, parce que les critiqués fait débat aujourd'hui. Alors, celui qui n'a jamais donné un sandwich à un pauvre n'a pas de leçon à donner à notre communauté. Alors, le savoir-vivre asiatique, c'est le partage, mais comme nous sommes des mangeurs de viande, on partage ce qu'on mange, on partage ce qu'on a. Alors, nous, venant du sous-continent, nous avons notre culture, notre savoir-vivre, monsieur. L'hindouisme, avant tout, c'est un minimum de savoir-vivre et le respect de l'autre. Alors moi, je dis haut et fort qu'on n'a pas besoin de leçons venues d'ailleurs. Et du moment que je sais d'où je viens et où je vais, donc je sais qui je suis. Oui, mais celui qui critique, qu'il vient en face de moi. Oui. Soit je l'habille, soit je le déshabille. Parce que, comme je vous dis, quand on mange, il faut savoir ce qu'on mange. Alors, les premiers végétariens, c'était des Indiens. Ce n'étaient pas des Européens. C'était des Indiens, les Brahmines. Une descendance de Brahmines, c'est des gens qui ont toujours été des végétariens, qui ne mangent pas de viande, des Vishnouis. Mais nous, quand la France et l'Angleterre a fait de nous un citoyen français ou anglais, c'est l'Empire colonial qui a fait de nous un citoyen français. Alors donc, on avait déjà notre culte et notre culture. Mais, pour le Dieu labeur que l'Europe a donné à nos aïeux, que ce soit dans la maçonnerie ou dans la canne à sucre ou dans les usines, il fallait de la force physique pour pouvoir travailler pour ces Européens-là. Alors, donc, il fallait bien manger de la viande pour avoir de la force. Mais sauf qu'on ne mange pas le bœuf. C'est une règle religieuse, on respecte qu'on ne mange pas le bœuf. Après, nous, on mange ce qu'on peut manger. Alors, qu'on mange pas, parce que ça ne sert à rien d'être végétarien, ne pas abattre un animal pour le bouffer, mais aller abattre les êtres humains. Parce que à La Réunion, dans certains lieux publics, il y a plus de requins que dans la mer. Oui. Alors, tu protèges l'animal et tu détruis l'être humain. Alors, soyez juste, soyez humains. Une place pour chacun, chacun à sa place. L'animal a sa place, l'homme a sa place, les plantes et les arbres à sa place, les fruits à sa place. Regarde le Chinois. Le Chinois, il mange tout. Il mange tout. Mais il respecte tout. Le bouddhiste, c'est la voie du milieu. Il respecte tout, mais il mange tout. Alors, tandis que vous avez certains qui ne mangent pas ceci, qui ne mangent pas cela, celui qui croit avoir les fesses le prix propre, c'est des destructeurs. Leur compte en banque, leur richesse est faite sur la tête des autres. Je m'appelle Stéphanie O'Haraud. Stéphanie, vous avez l'habitude de venir dans les cérémonies? C'est la première fois. La première fois, donc vous découvrez. Je découvre. Quel est votre sentiment? C'était merveilleux, un moment de partage, c'était vraiment merveilleux, c'était super bon. Qu'est-ce que vous avez retenu à part que c'était bon? Le partage, qu'on puisse être invité dans des fêtes comme ça, c'est exceptionnel. D'accord. Et... Je vais vous poser une autre question un petit peu indiscrète. Oui. Quel est votre sentiment sur les sacrifices animaux dans les cérémonies tamoules? Eh ben, c'est votre culture et moi je suis pour conserver la culture de chacun et je trouve ça très bien. Et en plus c'est très bon. Vous allez revenir alors? Ah oui, je veux bien si on m'invite de nouveau. On y retrouve alors? On y retrouve. Merci.